Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le premier épisode d'une série qui, on l'espère, va vous plaire. Une série dans laquelle j'ai invité mon ami Rémi, une série dans laquelle on va essayer de présenter des profils des joueurs qui jouent à un poste particulier. Aujourd'hui, c'est le poste de gardien de but, postes qui vont être importants pour le FC Barcelone pour s'améliorer en vue du prochain mercato, pour qu'on ait un effectif encore plus large que cette année. Va y avoir différentes personnes qui vont passer en fonction des postes, mais aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir mon ami Rémi. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va super bien, je suis très heureux que tu viennes. Je pense que tu es super légitime à parler de ce poste-ci parce que justement tu es un gardien de but, alors pas forcément dans le football mais dans un poste aussi où ce rôle est très important. Il y a une dynamique, il y a un mental à avoir, un aspect, une appréhension à avoir, et je pense que tu peux bien en parler. Tu es aussi un grand amateur de football, tu regardes beaucoup de matchs et je sais que ta sensibilité justement par rapport à ce poste-ci, elle est toujours intéressante. Donc voilà, je suis très heureux de te recevoir là-dessus. Et l'objectif de cette vidéo donc, c'est que chacun on présente 3 profils que les gens peut-être vont un petit peu connaître ou vont pas connaître. Alors bien évidemment, il n'y a pas forcément de rumeurs pour le Barça autour de ces profils-ci. C'est vraiment une discussion où on va s'amuser de parler de profils qu'on a regardés à droite à gauche. Donc pensez pas qu'on est des journalistes, on a investigué dans les petits papiers du FC Barcelone et ces joueurs-ci vraiment ils vont être ciblés par le Barça. C'est juste pour se faire kiffer, discuter et vous présenter des profils que peut-être vous connaissez pas ou peut-être que vous connaissez. Donc tu vas en présenter 3, je vais en présenter 3. L'honneur est pour toi. Est-ce que tu es prêt pour ton premier? Complètement. Je commence avec un gardien que tu connais peut-être. Peut-être, on va voir. Qui joue dans un club anglais. Dans un club anglais. Qui est néerlandais. Et c'est Bart Verbruggen. Bart Verbruggen, d'accord. Un nom impossible à retenir. Ouais, complètement. Un jeune gardien de 22 ans qui, je pense, peut être une bonne piste pour le Barça. Et je pense même, d'ailleurs, sur mes 3 gardiens, il y a eu des fois quelques pistes. Ça a été un peu scouté par le Barça. Une fois qu'il y a eu la blessure de Ter Stegen, je pense qu'il y a un peu eu des recherches un peu partout, surtout dans les gardiens jeunes, pour investir sur le long terme. Je pense que c'est quelque chose qui est vachement cherché chez les gardiens, parce que t'as pas envie de changer de gardien toutes les 2 saisons, comme tu vas pouvoir aller chercher un attaquant pour redynamiser, etc. T'as plus envie de fidéliser quelqu'un. Ouais. Même mentalement, c'est un poste, je pense, qui a besoin de rester en place. Et donc du coup, c'est pour ça que je t'ai pris surtout des gardiens jeunes, parce que je pense qu'on arrive un petit peu sur une fin avec Ter Stegen. On va voir un petit peu dans l'argumentaire, mais je pense que c'est pas forcément tout de suite la fin. Ça peut être, notamment pour ce gardien, Bart Verbruggen, ça peut être une posture de numéro 2 dans un premier temps. Okay. Peut-être qu'il va venir concurrencer Ter Stegen, peut-être le relancer même. Quand il va revenir, il aura que 33 ans. Donc c'est un gardien, je pense qu'on a peut-être un peu sous le pied encore. Pour te le présenter, c'est un gardien qui est assez grand. C'est un gardien dans un style, moi, que j'aime bien. Toi, je crois que t'aimes un peu moins. C'est un gardien dans un style un peu foufou, on va dire. Ouais. C'est les gardiens qui, exactement, ouais. Pas gardien anglais, mais qui joue en Angleterre. Ouais, exactement. C'est un gardien qui va sortir très vite. C'est un gardien qui va aimer les parades un petit peu spectaculaires, des grands écarts, qui va aller chercher des balles un peu second poteau avec son pied. Donc ouais, c'est un peu ce style de gardien. C'est un gardien qui entame sa 2e saison à Brighton. C'est pas le meilleur gardien de Première Ligue. De toute façon, on le saurait, s'il y a un gardien de 22 ans qui coûtait pas très cher, qui est surperformant, etc. C'est un gardien qui a beaucoup de choses à construire, et c'est aussi pour ça que je pense que d'être en doublure d'un gardien qui a plus grand chose à prouver, non, comme Ter Stegen, je pense que c'est quelqu'un qui peut venir le concurrencer, peut-être commencer à jouer en coupe. Et puis surtout, je pense que c'est important dans la sélection de gardiens qu'on fait, c'est des gardiens qui vont aussi signer pour arriver dans un grand club. Ah oui, quand même, d'arriver chez le Barça, c'est quand même une étape dans ta carrière, et peut-être construire quelque chose et s'inscrire dans l'histoire du Barça, c'est quelque chose qui peut te motiver. Voire accepter de prendre un poste de numéro 2. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que justement il vient de Brighton, et que Brighton, je trouve, il y a toujours, enfin s'il y a encore maintenant, mais je pense que ça s'est perpétué même après 2 Herbie, cette envie aussi de bien ressortir le ballon. Et donc je pense que ça c'est intéressant pour le Barça d'avoir un gardien qui est habitué à s'efforcer de relancer court et de chercher des différences avec ça. Exactement, c'est un gardien déjà qui est très investi, il est investi dans la phase d'attaque, mais déjà il est très investi dans la phase de défense. C'est un gardien qui évolue très haut sur le terrain, et donc du coup c'est un gardien qui est tout de suite engagé dans le jeu et qui a une qualité pour relancer assez vite, notamment qui est assez bon. J'ai vu ça en termes de statistiques, mais également quand on le regarde jouer, sur les prises de décision sous pressing. C'est-à-dire de tout de suite noter si le pressing vient des côtés ou intérieur, de pouvoir relancer. C'est pas forcément un gardien qui va encore briller, peut-être qu'il est jeune, il va progresser, mais c'est pas un gardien qui brille sur son jeu long, sur le fait de casser des lignes, mais plutôt sur une relance vite qui va pouvoir permettre à son équipe d'être tout de suite dans une phase de transition. Et donc du coup, pour terminer, parce que quand même, il y a un petit écueil sur ce gardien, c'est que
étant donné que c'est un gardien un peu foufou, un gardien qui va aimer les sorties, qui va peut-être réussir à te sauver 2-3 situations compliquées ou qui va peut-être annihiler des situations qui pourraient devenir compliquées, c'est quand même un gardien qui est jeune et qui évolue à Brighton et qui est un petit peu, pas un habitué des boulettes, mais qui a pu en faire... On tombe dans le cliché de... Exactement, mais ça reste un choix intéressant et des gardiens jeunes qui font des boulettes, je pense que c'est un truc qui est assez commun et il pourrait être amené à progresser peut-être en signant... Ok, bah super intéressant. Et sa situation un peu contractuelle, sa valeur marchande un petit peu actuellement? Alors, ça reste un gardien qui a un prix quand même, c'est un prix qui est aux alentours de 20 millions. C'est un prix qui peut paraître assez cher pour un gardien qui n'est pas le numéro 1, mais ça montre qu'il y a des clubs qui s'intéressent à lui et que c'est un numéro 1 en devenir. Je pense que c'est vraiment un pari sur le futur et je pense que c'est un gardien qui va pas rester longtemps à Brighton. Ok, d'accord. Bah écoute, super. Merci pour cette belle présentation d'un gardien avec le nom qui, j'espère, va être plus facile à prononcer parce que sinon, dans les vidéos réactions, ça va être une galère de tout le temps prononcer son nom s'il arrive au Barça. Mais merci beaucoup. Et donc voilà, je vais passer moi à mon troisième gardien. Allez. Voilà, surprise, roulement de tambour, qui est Álvaro Baez. Okay. Voilà, gardien espagnol qui joue actuellement au club de Las Palmas, mais qui ne joue pas finalement. Pourquoi? Parce que Silesen est arrivé l'été dernier à Las Palmas pour le remplacer, mais moi j'ai jamais trop compris pourquoi, parce qu'il avait fait une excellente saison, et depuis le début de saison, bah, c'est Silesen qui joue. Alors il y a eu d'énormes rumeurs sur Baez, qui allait signer pourquoi pas l'été dernier à l'Olympique de Marseille, donc De Zerbi le voulait, donc déjà pour moi c'est un bon signal parce que De Zerbi c'est un bon entraîneur, aussi des rumeurs pour le Betis Séville, etc. Mais il n'y a pas été finalement, il est resté dans ce club-ci et pour l'instant il n'a pas de minutes. Mais l'année dernière, moi je l'ai découvert ce joueur-ci à travers une vidéo pré-match que j'avais fait donc avant Las Palmas Barcelone. Je regardais un peu les joueurs de Las Palmas et hop, à un moment lui il est ressorti par rapport à toutes les autres individualités de ce club-ci. Et j'ai vu les stats des gardiens, les arrêts qu'il y avait de tous les gardiens en Liga, en Europe. Et je vois que les gardiens qui sauvent des buts, ils ont des stats du style, on est encore au premier tiers de la saison à ce moment-là. Ter Stegen, il est à 2 buts arrêtés à peu près. Lunin, 3. Et là, je vois Baez, il est à plus de 10. Carrément. Et je me dis, mais c'est qui ce monstre qui a des stats phénoménales comme ça? Alors, comme on l'a un peu dit avant la vidéo, faut toujours essayer de voir dans quel contexte tu es. Donc le fait de jouer à Las Palmas, bien évidemment que tu es amené à faire beaucoup plus d'arrêts et ça, c'est à prendre en compte dans les statistiques. Mais ça reste des statistiques qui étaient super impressionnantes. Donc j'ai commencé à regarder un peu plus le joueur, etc., ce qu'il faisait. Joueur vraiment surprenant. Déjà une envergure, c'est le gardien le plus grand que j'ai de ma liste, 1m91. C'est pas non plus énorme, mais vraiment quand tu le vois visuellement dans les vidéos, dans les matchs, t'as l'impression vraiment qu'il est imposant parce qu'il est pas frêle, il est pas non plus gros entre guillemets, mais il a le physique pour moi parfait d'un gardien, 1,91. Il est impressionnant. Il va pouvoir sortir de ses buts. Ça, c'est la première chose qui est super intéressante, je pense, pour le Barça. C'est qu'avec ce Las Palmas de l'année dernière, on avait un bloc qui était super haut et on avait un gardien qui venait à chaque fois couvrir tous les ballons qui allaient dans leur dos dans la profondeur. Et nous, on l'a vu avec ce Barça de flics. C'est un truc hyper important pour nos gardiens de but. On a des problèmes actuellement avec Chesney d'ailleurs par rapport à ça. Et lui, tout le temps, il sort bien, il anticipe bien, il va casser des lignes. Même le match qu'il avait fait contre nous, à chaque fois, je me disais, waouh, trop bien, on va être tout seul devant lui. Ça va être un 1 contre 1. Il arrivait, il sortait comme New York Prime quand il était en Coupe du Monde face à l'Algérie, etc. Ce genre de choses. Donc ça, c'était vraiment la chose qui a impressionné. Mais gardien capable d'arrêter sur sa ligne, capable également d'être bon en 1 contre 1, donc par sa grosse envergure, etc. Capable aussi de sortir de ses cages. Alors après, bien évidemment, il y a des questionnements par rapport à son expérience. C'est un gardien qui a été formé au Betis Séville. Il est ensuite arrivé à Las Palmas, il a joué en Division 2 avec Las Palmas, il a fait sa vraie première saison en Liga qui était l'année dernière, il en a fait qu'une, là il est remplaçant, donc déjà tu vas te dire tu vas recruter un gardien qui n'a pas joué du tout pendant une saison, plus c'est un gardien qui n'a pas connu d'énormes gros clubs finalement, parce qu'entre Las Palmas et le Barça, il faut avoir les épaules justement pour s'en sortir. Alors après il va être gratuit parce qu'il est libre cet été en 2025, donc ça c'est le gros plus, c'est un mec qui connaît quand même la Liga, ça peut être un plus. Mais maintenant, a-t-il les épaules? C'est vraiment le gros hic par rapport à ce gardien-ci. Ouais, je pense que quand tu recrutes un gardien, je pense que tu es assez vite séduit par une envie de recruter un gros nom parce que déjà c'est assez clinquant et en plus quand tu es un grand club, je pense que comme on le disait, t'investis pas tous les ans sur un gardien. Donc tu essayes d'investir sur le long terme et tu essayes surtout de pas te tromper. Ouais. Te tromper sur un gardien, c'est potentiellement foirer une saison ou compliquer une saison. Et ça veut dire de remettre sur le dossier l'année d'après. Donc je pense que tu peux pas te planter. Et c'est sûr que pour le Barça, en plus, c'est d'autant plus important qu'on a souvent été un petit peu en recherche, surtout ces dernières années, c'était pas le cas au début de Ter Stegen, mais d'un gardien qui te fait gagner des grands matchs. Ter Stegen, ça a été un gardien, souvent, à chaque fois, bien évidemment, il y a des camps qui se battent dans la communauté Barça, mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire quand même que c'est un gardien qui est ok, tu vois, ça va. Mais sur les dernières années,
on était en manque d'un gardien qui vient de faire gagner des matchs. Tu vois, comme Thibaut Courtois, il fait gagner au Real. Quand ils sont dans le mal, c'est Thibaut Courtois qui fait gagner les matchs au Real. Ter Stegen, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu faire gagner réellement un match d'envergure hein, pour le Barça. Donc c'est vrai que c'est un peu peut-être la limite de Baez, qui est peut-être pas encore habitué au grand rendez-vous et qui peut se faire avoir par la pression. Bah, j'ai failli te mettre Emiliano Martinez là-dedans, qui justement, pour ce genre de raison, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce gardien, c'est un gardien où quand tu regardes la liste de matchs, quand t'es joueur que t'arrives, tu sais que tu joues contre lui. Et je pense que ça, c'est hyper important. Il y a deux classes de gardiens, c'est soit t'affrontes un gardien, soit t'affrontes un non, et je pense que lui, il en fait partie. Un gardien qui manque d'expérience, je pense qu'il peut moins rentrer, moins mettre la pression, moins rentrer dans la tête, moins mettre la pression aux joueurs en face. Ouais. Bon bah voilà, maintenant je peux te laisser passer à ton numéro 2, ton top 2. Qui est-il? Et alors, en numéro 2, j'ai longtemps hésité. J'ai fait des recherches, j'ai cherché un peu des gardiens qui étaient en fin de contrat. À un moment, j'ai même failli te proposer David De Gea, du coup, qui était bientôt en fin de contrat et qui fait une très bonne saison avec la Fiorentina. Ok, d'accord. Je me suis un peu ravisé. Et là, de toute façon, j'ai capitalisé sur la jeunesse. Parce que je me suis dit, ouais, Faut que ça reste 15 ans au Barça. exactement, mais aussi gardien moderne. Parce que par exemple, David De Gea, jeu au pied, c'est pas forcément ça. Alors j'ai mis un gardien que je sais que toi t'aimes beaucoup. C'est un gardien français. De 19-20 ans. Et non, pas encore celui que tu penses. Et qui joue à Toulouse. J'ai mis Guillaume Rest. Ah, Guillaume Rest. Alors, pourquoi je t'ai mis Guillaume Rest? Parce que je pense que c'est un gardien qui a des grandes qualités. C'est un gardien, bon, je vais me répéter, mais investir sur le futur. C'est un gardien qui coûte moins cher que Verbruggen. Ouais. C'est un gardien qui a 18 millions aujourd'hui. Et surtout, je pense que c'est un gardien qui va bientôt vouloir changer de club. Okay. Je pense qu'en fin d'année, il pourrait encore faire 1 ou 2 années à Toulouse, mais je pense que c'est un gardien qui est prêt à aller vers quelque chose de plus grand. Ouais. C'est quelque chose, notamment, le premier point que je vais te donner sur lui, c'est un gardien où tous les gens qui le côtoient, que ce soit les coachs, que ce soit les joueurs, que ce soit sélectionnaire quand elle a été sélectionnée par Thierry Henry, ils mettent tout de suite l'accent sur son mental et sur le côté, peut-être de pas forcément tout de suite se croire trop grand, mais c'est un gardien qui est prêt pour les grands rendez-vous. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite trouvé quand il est arrivé en équipe de France Espoir que c'est un gardien qui était prêt à jouer. Quand il a commencé à être titulaire à Toulouse, c'est un gardien qui a vite joué des matchs européens, qui a répondu présent dans les cages, et donc c'est un gardien qui est prêt à gérer la pression. Ouais. Et je pense que ça, c'est hyper important quand tu signes un gardien, de savoir que lui, il va être prêt à rentrer dans ton institution et à pas avoir peur de rentrer dans un truc qui est trop grand pour lui. Ouais. Donc c'est un gardien jeune, c'est un gardien du coup qui fait partie de l'école où maintenant on t'apprend à beaucoup à être bon au pied, à relancer vite, qui a certes que l'expérience de la Ligue 1, mais c'est aussi un gardien qu'on connaît depuis un petit moment. Je pense que c'est un gardien qui a de la notoriété en Ligue 1 en tout cas. Oui, en Ligue 1, oui, et puis il est passé par les classes espoirs de l'équipe de France, etc. Exactement. Il a été important à ce niveau-là, donc oui, il a une reconnaissance là-dessus. Et ensuite, je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait lui demander du temps en signant FC Barcelone, mais c'est quelqu'un qui est un vrai leader à Toulouse et c'est quelqu'un qui sait mener sa défense, etc. Et je pense que ça, c'est important quand tu prends un gardien. Nous, on s'en rend peut-être pas compte en tant que spectateur, mais au sein même d'une défense, un gardien qui parle, un gardien qui est capable de taper du poing, qui est capable de cadrer et tout, ça met les joueurs en confiance. Et je pense que on l'a déjà vu au Barça avec des défenseurs charismatiques, etc. D'avoir cette notion de présence au sein même de la défense, de patron, c'est quelque chose dont on va être à la recherche. Je sais pas trop si Ter Stegen il est comme ça. Ter Stegen il l'a été à des moments, mais Ter Stegen en fait dès qu'il commence à être un petit peu dans le dur, en manque de confiance, etc. Par contre c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il peut transmettre son plus s'il est dans un plus, mais dès qu'il est dans un moins, c'est toute la défense qui tremble. Il est pas rassurant, il va dégager tout au point, il va stresser, ça se voit même à la télé, ça sent, du coup, c'est vraiment, quand il est en plus, c'est plus, quand il est en moins, il fait aussi retomber tout le monde tout bas. Donc, Bah exactement, du coup, un gardien confiance, c'est important, et en plus, c'est aussi un gardien, Guillaume Rest, qui fait des bonnes sorties. C'est un jeune, hein, je dis pas que c'est le plus grand, mais des bonnes sorties, moi je trouve que sur corner notamment, c'est hyper important d'avoir un gardien où il y a corner, tu te dis pas, est-ce que je crains ça comme un coup franc, quoi. Ouais. Il y a corner, le gardien va gérer, c'est pour lui, si c'est pour lui, il va le prendre, et ça je trouve que c'est important. Ok, super intéressant. Guillaume Rest, qui moi était un gardien que j'avais grave kiffé au début, justement par rapport à un Euro Espoir ou un championnat du monde Espoir, je me souviens plus trop, qui avait fait des parades pendant tout le championnat, qui était dingue, qui circulait un peu à droite à gauche, et j'avais un peu plus regardé, etc. Première grosse bonne saison avec Toulouse, quand il remonte, etc. intéressante, mais je trouve que depuis un an et demi, il arrivait un peu en moment de stagnation, où bah justement son profil il est un petit peu retombé, alors qu'à un moment il était peut-être du niveau de celui qu'on va citer peut-être juste après, tu vois, et il était un petit peu à la même hauteur, mais là je trouve qu'il a vraiment pris du retard par rapport à ça, et je sais pas si c'est lui une lassitude d'être à Toulouse qui fait que ça retombe un peu. Toulouse aussi qui est moins une équipe qu'on met en avant, alors que quand elle est arrivée tout de suite, ils ont été performants tout de suite, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que le soufflet est un petit peu retombé. J'ai l'impression que quand tu décris du coup Guillaume Rest, j'ai l'impression que tu décris un peu Toulouse aussi, qui est un peu stagné, comme toutes ces équipes qui montent, qui arrivent avec tout à jouer, tout à gagner, qui présentent hyper bien, et puis peut-être que justement,
je te l'amenais aussi parce que je pense que c'est un peu un gardien qui a besoin de renouveau. En tant que gardien français, on a peut-être envie qu'il prouve plus. J'ai lu plein de remarques de ses coachs, de ses sélectionneurs et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que le directeur sportif, il me semble, de Toulouse, l'a comparé en termes de mentalité, en termes de façon de diriger, de parler, etc. à Arnaud Tenas. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être un regard assez intéressant. Par contre, là où je mets ma réserve, je sais pas si c'est un gardien qui est capable d'être numéro 2 ou qui est capable d'arriver dans un club où il y a déjà quelqu'un. Il y a des clubs qui expérimentent d'avoir 2 gardiens. Moi, j'avoue, je suis pas forcément fan de ça, mais la solution, elle est compliquée à trouver. Ouais, je pense que aussi Ter Stegen, il arrive dans l'âge où c'est là où il faut le pousser dans ses derniers retranchements, peut-être faire une super saison, ou bien petit à petit voir une transition. Être un rôle de mentor. Mais bon, ça c'est toujours quelque chose de compliqué dans le football, hein, que ce soit n'importe quel poste, c'est galère. Mais bon, merci pour Guillaume Reyss, qui est un gardien que j'ai toujours apprécié, mais et que tu n'as pas mis dans ta liste. Et que j'ai pas mis dans ma liste, c'est vrai que j'ai pas mis dans ma liste parce que justement je l'ai un peu perdu de vue depuis ces derniers temps, donc c'est bien de le ramener. Et si tu m'as évoqué quand même des points que je connaissais pas trop de lui, même son body language, etc., capable de parler à sa défense, c'était pas forcément quelque chose que j'avais perçu de lui, donc c'est très bien que tu l'aies mis en avant. Et moi, je vais arriver sur mon numéro 2. Voilà, alors, franchement, le numéro 2, j'ai pris la facilité. J'ai pris l'un des, dans le top 5 des plus grandes valeurs marchandes de gardiens, etc., qui est actuellement, je me suis fait plaisir. Encore une fois, voilà. Encore une fois, c'est peut-être pas du tout faisable du côté du Barça, c'est juste pour kiffer. Mais c'est un nom qui revient aussi souvent un petit peu dans les rumeurs pour le Barça, c'est Diogo Costa. Donc le gardien du Portugal. Voilà, qui est un gardien un peu référence, qui fait partie avec Raya, etc., des gardiens qui valent le plus cher, qui est un gardien vraiment, je trouve vraiment super intéressant à voir. C'est un gardien en même temps qui est explosif, donc qui va être plus explosif par exemple qu'un Baez qui avec son envergure peut des fois paraître un petit peu lent, etc. Lui, ça va très vite, mais en même temps, je trouve qu'il est un peu d'une école allemande dans la manière dont il va arrêter les buts, etc. Donc Neuer, Ter Stegen, un peu robotique, mais pas robotique statique. Ce qu'on a aussi reproché à Ter Stegen, des fois d'être un peu robotique, mais tu bouges rien du tout à part juste tes bras. De pas être capable de piéger trop. Ouais, voilà. Et Diogo Costa, lui, il a cette fluidité un peu. Donc en même temps, il est explosif et en même temps robotique. Une qualité de placement, vraiment, t'as l'impression qu'à chaque fois, il est bien situé, bien placé dans les 1 contre 1. Et aussi, ça gère, c'est assez intéressant. Peut-être des petites questions sur les duels aériens, sur sa capacité de sortir, etc. Point très très fort de Diogo Costa. C'est le joueur le plus impressionnant de mes 3 joueurs qualité balle au pied, c'est-à-dire en relance, il a une super qualité, bien évidemment c'est cliché, mais pour le Barça, avoir un gardien et la qualité au pied pour ton gardien, c'est primordial. C'est le premier attaquant. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et au Barça, ça a toujours fonctionné comme ça depuis pas mal d'années, donc c'est une importance qui est cruciale. Et ensuite, c'est un gardien qui a de l'expérience. Voilà, par rapport à tous les profils dont moi je vais parler dans cette vidéo, le gardien, il a fait la Coupe du Monde, il a fait le dernier Euro. Je veux dire, il a joué la Ligue des Champions avec Porto, même s'il ne le fait pas cette année, il fait l'Europa League, mais il connaît ça, il connaît cette pression, il connaît les grands rendez-vous. Donc ça aussi, ça va changer, c'est-à-dire qu'il va arriver au Barça. Porto, c'est pas le Barça en termes d'institution, mais ça reste quand même une institution, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, sur les noms que je vais citer, c'est lui, il est largement en tête par rapport à ça. Donc la suite, c'est très bon. J'ai oublié de citer aussi les pénaltys. Là, c'est au dernier Euro, je crois, il fait 3 arrêts sur la séance de tir au but, et il avait fait un peu le buzz à ce moment-là. Il fait 3 arrêts, c'est le premier gardien à l'Euro à arrêter d'un coup 3 tirs au but, donc très bon là-dessus. Ce qui est intéressant. Et voilà, c'est un gardien qui peut te faire gagner des matchs. Donc après, bien évidemment, il y a la marche Barcelone, petit doute, mais vraiment, c'est très haut. Et après, il y a bien évidemment la question du prix. On sait qu'il a une clause libératoire à 75 millions. Placer 75 millions pour le Barça actuellement, c'est chaud. Sinon, sa valeur marchande, elle est à peu près à 40 millions, 50 millions. On atterrit un peu sur des sommes qui sont assez hautes. C'est un peu la raison pour laquelle je le mets aussi deuxième et pas premier. Mais sinon, en termes de niveau de gardien, ouais, c'est quand même très haut niveau. Bien sûr, et puis je pense, là on est sur des profils qu'on se propose à chaque fois sur des critères différents. Moi j'ai vachement réfléchi à des critères jeunes parce que je réfléchissais à un truc de faisable, mais aussi un critère d'acheter un nom, on en a parlé déjà, et c'est hyper important. Et d'acheter un gardien qui est bien en place, je pense que c'est quand même à la hauteur du FC Barcelone. Je pense que quand tu investis sur un gardien, c'est un peu comme tu investis sur un appartement. C'est-à-dire que t'as pas envie d'un truc bancal, t'as pas envie d'un truc que peut-être tu vas devoir construire toi-même, etc. Après, il faut pouvoir aligner, mais je pense que le Barça en tant que nom, quand le Barça vient taper à ta porte, je pense, à moins que tu sois madrilène, tu réfléchis peut-être pas à 2 fois. Oui, non, c'est sûr qu'il y a ça en compte, mais même, en plus, ce qui est intéressant, et j'ai oublié de le dire pour Diogo Costa, c'est qu'il a 25 ans. C'est-à-dire que malgré l'expérience que j'ai dite, ça reste un gardien qui peut être au haut niveau encore pendant 10-12 ans. Tu vois, si tu l'achètes maintenant, tu vois, même si bon, après, encore une fois, son contrat, il se termine en 2027 là-bas. Mais voilà, c'est pas non plus un mec, c'est un mec qui a de l'expérience et qui, en plus, est assez jeune pour un gardien. Après, c'est ça, hein, t'as un peu l'impression que c'est le même effet qu'il y a 3 ans, il me semble, que Donnarumma. Au moment où il pète et où il est super cher, tout le monde veut investir dessus. C'est le PSG qui y est allé.
Avec du recul maintenant, c'était un bon ou un mauvais choix, je ne sais pas. Mais je pense que le Barça va pas être seul sur le sujet. Non. Je pense qu'il y a d'autres clubs qui veulent renouveler. Mais de toute façon, avec les gardiens, il y a toujours ce rôle un peu de chaise musicale. C'est un peu comme pour les numéros 9. C'est des marchés qui sont très bloqués. À partir du moment où il va y avoir une vente ou quelque chose, le circuit, exactement, ça coule, etc. Donc, il peut y avoir un marché qui semble bloqué du côté de l'Angleterre parce que Arsenal à Raya, il est assez récent là-bas. Il y a Liverpool qui vient d'acheter Mamadashvili du FC Séville. Donc, c'est bloqué. Tu vas avoir d'autres clubs comme Ederson qui est à City qui pourquoi pas pourrait bouger, etc. Mais même Sanchez du côté de Chelsea, ça semble installé. Mais il suffit qu'il y ait un truc qui bouge et après, tout le monde va bouger. Ça va ruisseler du côté des gardiens. Donc, exactement. Pour Diogo Costa, voici un peu la petite présentation. On peut passer maintenant à ton numéro 1. Voilà, roulement de tambour et finir un petit peu là-dessus. Ton numéro 3. Surprise qui n'en est pas vraiment une parce que je pense qu'on en parle souvent. Ouais. Le Barça en a parlé, et tout le monde en parle, tout le monde le veut. Et je pense que voilà, je pense qu'on a le même, on le sait. Je pense qu'on a le même. Voilà. Dis-le. Et je vous le dis, monsieur Lucas Chevalier qui signe au Barça. Voilà. Je pense que c'est assez drôle, voilà, on se dit on a le même, c'est un petit peu facile, mais je pense que de devenir une évidence à cet âge-là, dans un club de Ligue 1 en plus, ça veut dire qu'il faut aller prouver sur la scène européenne, ce qu'ils font super bien cette année. Ouais. Je pense que c'est très révélateur. Je pense que c'est un gardien qui a un peu toutes les qualités que va rechercher le Barça. Et c'est un gardien qui, je pense que voilà ce que tu m'as dit pour Diogo Costa, d'être capable de sortir le chéquier. En ce moment, Lucas Chevalier, je pense forcément que ça va grimper parce qu'il a encore 3 ans ou 2 ans de contrat. 2027. Donc 2027. Il est à 30 millions pour l'instant. Je pense que ça risque de grimper. Oui, c'est sûr que... Sortir 30 millions pour Lucas Chevalier, je pense qu'il faut le faire. Si c'est 30 millions... Si c'est 30 millions, mais je pense qu'il va y avoir justement avec Lucas Chevalier, il va y avoir le jeu des enchères. Exactement. C'est ça qui va être compliqué. À voir si lui, déjà, il veut quitter Lille cet été ou il veut rester une dernière saison parce que après, on va arriver sur l'été 2026. Donc, je pense que après, donc ça voudrait dire que son transfert, il va vraiment diminuer. Donc, peut-être pour Lille, d'ailleurs, c'est là où il pourra le vendre le plus cher, c'est cet été-ci. Mais peut-être qu'il voudra rester une année supplémentaire, c'est à voir. Mais il va y avoir le jeu des enchères. J'ai du mal à voir Lucas Chevalier partir pour 30. Peut-être 40, 45, on peut se positionner, mais il faut aller vite, il faut être convaincant, je pense. Le Barça peut l'être, bien évidemment. On sait qu'on peut l'être. On est assez attractif, même si voilà, nos résultats, c'est pas ceux d'antan. Mais ouais, il va y avoir un jeu des enchères sur ce super gardien, qui franchement fait rêver quand on le voit à la télé, quoi. Ouais, et puis je serais pas impressionné de voir la porte à côté au PSG de venir chercher ça, parce que on le sait, les supporters sont pas forcément contents de Donnarumma. Au club, on sait moins comment ça se passe, ils ont l'air de toujours lui faire confiance, mais en même temps, le signal que t'envoies en allant recruter Savonov, c'est on vient te mettre la pression et peut-être on te met dehors si jamais ça continue à bégayer justement sur des trucs dont tu peux pas te permettre au PSG, des buts de casquette sur corner, etc. Et donc du coup, pour quand même parler un petit peu de Lucas Chevalier, c'est quand même un gardien qui aujourd'hui, qui cette saison a explosé en Ligue des Champions. C'est un gardien qui était déjà là en Ligue 1, etc. Mais c'est pas pareil d'exploser sur la scène internationale. Et c'est un gardien, en plus, moi j'aime beaucoup ce moment-là des gardiens. C'est un gardien qui a 23-24 ans. Et c'est un gardien du coup qui s'est retrouvé à jouer contre le Real Madrid, contre l'Atlético Madrid, contre Liverpool là récemment. Ça s'est moins bien passé, mais il a quand même fait un très bon match. Moi j'adore cette période des gardiens où en fait ils vont se retrouver un peu à des moments où t'as l'impression que rien peut leur arriver. Et je pense que ça fait aussi du bien contre le Real Madrid d'avoir ces moments-là où ils ont toutes les occasions et où il va la chercher du point. Moi, c'est un gardien justement, j'adore parce que là, il est complètement galvanisé. Même quand on sait pas si elle est cadrée, je plonge, je vais la gober, je vais tout de suite relancer fort. Il est concerné défensivement, il est tout de suite concerné offensivement. Ça se voit que c'est un gardien qui va tout de suite regarder devant, relancer, qui est là, qui célèbre sur les buts. T'as l'impression qu'il participe à toutes les phases et il y a une communion avec Lille, je trouve qui est hyper agréable à voir. Enfin, moi, je pense que c'est un moment où tu dois justement acheter ce genre de gardien, où il a un peu cette hargne. Pourquoi pas après construire sur la fin de sa vingtaine, trentaine, un gardien qui va plus être dans le positionnement, etc. Mais actuellement, moi, c'est un gardien qui me convainc complètement, quoi. Ouais, non, mais totalement d'accord. Comme on l'a dit, c'est aussi mon numéro 1, ce petit Lucas Chevalier. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que je milite pour lui. Si vous me suivez sur Twitter, je suis infernal avec ce cas-ci. J'arrête pas de militer pour lui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est impressionnant ce qu'il arrive à faire. C'est un gardien qui est assez spectaculaire. Tu vois, il a peut-être plus d'ailleurs ce rôle spectaculaire, je trouve, que Diogo Costa que j'ai cité avant, moins ses arrêts gardiens, plus vraiment des fois dans les parades avec les roulades, etc. Mais aussi, il apporte de la sérénité. Il le fait pas uniquement pour le faire, et c'est un gardien typiquement qui fait quelque chose qu'on voit, je trouve, rarement un peu sur ces dernières années, c'est-à-dire gober des ballons.
à certains moments. Exactement. Et on le voit plonger et gober des ballons, pas juste des ballons qui sont sur lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit rarement parce qu'actuellement, on est sur un délire où on va demander au gardien de se rassurer. Pour te rassurer, tu mets le ballon sur le côté, c'est très bien avec les 2 points, les trucs comme ça, même si tu sais que tu vas la stopper, c'est mieux. Lui, il arrive et c'est de la confiance pour ses partenaires et pour lui aussi, tu vois, même toi qui es gardien, etc. au handball, tu sais que si tu gobes un ballon, ça te rajoute un petit peu plus d'adrénaline, tu arrives à catcher quelque chose, ça change ta dynamique. Moi, ce que je trouve hyper important dans le fait de gober des ballons, c'est que tu vas justement débloquer un certain laps de temps que tu n'aurais pas sinon, où tu es en gestion, où est-ce que la balle va retomber, est-ce qu'un défenseur doit agir, est-ce que moi je dois ressortir. Quand tu gobes un ballon, d'un coup, c'est toi qui es en contrôle. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que quand tu gobes un ballon, c'est toi qui choisis de temporiser dans certaines phases de jeu, ou bien de relancer très vite si tu cours après le score, ou bien si tu as quelqu'un qui est démarqué que tu peux aller chercher. Et ça, je trouve que c'est hyper important de se débloquer ça. Ouais, tout à fait. Et c'est un marqueur de confiance. Si tu décides de faire ce choix-là, c'est que tu montres aux autres que tu es en confiance dans ton match. Ouais, exactement. Et aussi, gros point fort de Lucas Chevalier, c'est les 1v1. Son positionnement sur les 1v1 est toujours très intéressant, la manière dont il va boucher l'angle, la manière dont il va aussi souvent faire des petits pas pour fermer ses jambes et éviter le petit pont. Là-dessus, il est très bon. Voilà, ça reste un jeune gardien, tu l'as très bien dit. Ce que j'aime bien aussi avec lui, c'est que voilà, tu sens que c'est le main caractère actuellement un peu en défense de Lille et qu'il emporte tout le monde, que tout le monde va le regarder, qu'il y a des gens même, tu vois, moi je regarde des matchs, limite j'ai que envie de regarder Lucas Chevalier, j'ai envie que Lille ils se prennent des tirs pour le voir arrêter des buts, etc. Il y va, première parade, derrière il va chercher deuxième parade, c'est beau, mais en même temps c'est efficace encore une fois. C'est les deux en même temps. Petit point où il peut s'améliorer qui va être important pour le Barça, justement, c'est son jeu au pied qui est pas naze. Il est pas naze, c'est pas Hugo Lloris, c'est pas Hugo Lloris, mais c'est ok. Mais après, au Barça, il faut que tu sois un peu plus que ok au pied. Il faut que vraiment tu dépasses la moyenne assez largement. Ça, c'est un point qui peut vraiment perfectionner là-dessus. Mais sinon, même au terme de caractère, bien évidemment, après, il y a la question de, allez, il était formé à Lille, il a toujours joué à Lille. Passer le cap FC Barcelone, comme on l'a dit pour les autres gardiens, c'est autre chose. La pression de tous les week-ends, être regardé, etc. Il vient d'être convoqué en équipe de France en novembre. Donc ça, déjà, ça lui apporte plus de choses. La Ligue des Champions, tu l'as très bien dit, ça t'apporte une nouvelle expérience. Donc ça, c'est très bien pour lui. Les grands matchs. Voilà, exactement. Et les grands matchs. Maintenant, il y a le cap de tous les week-ends, tous les 3 jours. Les médias, ils vont te tomber dessus si tu fais une boulette. Et c'est ça aussi la question qu'il peut y avoir autour de lui. Exactement. Et tu fais très bien de le souligner parce que on va pas faire non plus, on va pas s'enflammer trop vite dans le sens où il fait une saison, on peut que dire qu'il fait une saison incroyable, mais je mets des réserves sur le fait qu'il fait pas un début de saison parfait en Ligue 1. Il n'est pas un nombre de clean sheets non plus impressionnant. Il joue aussi avec, il joue avec sa défense. Un clean sheet, un but, tu le prends jamais tout seul. Ah oui, mais je pense que faut aussi se dire, et c'est bien aussi de le voir vulnérable, du coup de pas avoir l'impression qu'un soufflet va retomber tout de suite. C'est un joueur où il faut capitaliser sur ce moment où il est pas nonchalant et où tout de suite il est concerné par chaque prise de balle adverse, par chaque tir, tout de suite, peut-être être dans le trop, mais moi c'est un truc que j'aime bien, d'aller plonger, sauter, boxer, même si jamais on se dit peut-être qu'elle va sortir. Ouais. Ce surplus, c'est ce qui permet aux défenseurs de se dire, lui il est là et que tu es prêt aussi à te déplacer, à te bouger pour ton gardien. Et un peu, moi, ce que je lui souhaite, si jamais il signe au FC Barcelone, c'est d'aller dynamiser une défense et d'aller jouer justement avec des joueurs qui sont jeunes et se dire ensemble, on peut aller chercher des trucs stratosphériques, quoi. Ouais, tout à fait, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec lui, et justement que je voyais pas trop chez Guillaume Rest, même si tu m'as dit que dans le body language c'était pas mal aussi. C'est un Lucas Chevalier qui vraiment, voilà, s'exprime et qui aime, voilà, parler, rassurer aussi ses coéquipiers. Et ça, c'est très important pour les accompagner dans une génération du Barça qui reste aussi jeune. Lui, il va être jeune, il peut pourquoi pas être très intéressant là-dessus. On a vu, il y a des photos qui sont sorties de lui quand il était petit comme ça avec le maillot du Barça. Donc voilà, donc il y a la commu Barça au moment qui s'est affolée en mode il est supporter du Barça depuis qu'il est tout petit et tout. Donc ça c'était assez marrant et voilà, on espère qu'un jour il viendra pourquoi pas à la maison. Et je pense qu'on a parfaitement conclu cette vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que les gens ils vont être contents de ce qu'on a présenté. Finalement, on n'en a pas présenté 6 puisqu'on en avait un en commun, donc on en a présenté. Merci à toi de m'avoir proposé ce format, de m'avoir invité. J'espère que j'étais plutôt bien. C'était un peu la première fois que je me livrais à cet exercice, mais dès que ça parle de gardien, ça me plaît. Mais je te l'ai dit, tu es totalement légitime à en parler. J'espère que les gens ils vont reconnaître ta capacité à en parler en commentaire. Soyez bienveillants s'il vous plaît avec Rémi qui m'a fait l'honneur d'être avec. Je suis dans les commentaires, donc je regarde. Voilà, il est dans les commentaires, il va regarder. Donc voilà, c'est super sympa. C'est toi qui m'aides justement à venir sur la chaîne dans cette vidéo. C'est toi qui m'apporte ton savoir. J'espère que tu en as appris aussi aux gens qui vont nous regarder. Donc n'hésitez pas à réagir si vous connaissez les gardiens dont on a parlé, si vous les connaissez pas. Si vous avez d'autres gardiens. Voilà, si vous avez d'autres gardiens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vraiment, c'est une vidéo, comme on l'a dit au tout début, on est là pour kiffer, pour parler de certains joueurs. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de côté si vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.